thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. Bonjour les enfants, comment allez-vous encore en ce matin? Je suis sûre que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui c'est un jour particulier et je suis sûre que tu le sais. Alors je suis là avec toi et je suis toujours accompagnée de tonton Elias et je suis toujours avec tonton Joseph. Amen. Est-ce que tu sais quel jour nous sommes? Peut-être que tu as vu que peut-être que papa et maman c'était particulier, peut-être que même, voilà. En fait c'est un jour particulier et c'est un grand jour parce qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche de Pâques. Amen. Et moi j'ai plein de joie dans le cœur parce que j'aime célébrer la Pâques. C'est tellement important et nous allons voir ça. Alors ferme les yeux et dis merci au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce nouveau jour et que c'est un jour de joie et d'allégresse. C'est un jour où nous voulons te chanter, Seigneur. C'est un jour où nous voulons te célébrer. C'est un jour où nous voulons danser pour toi. C'est un jour où nous voulons écouter ce que tu as à nous dire. C'est un jour que nous puissions réaliser ce que tu as fait pour nous. Parce que si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que tu as fait quelque chose de spécial à la Pâques. La Pâques est particulier. La Pâques c'est particulier pour nous. La Pâques c'est un grand jour. C'est un jour que nous voulons célébrer. Peut-être que dans le monde, on le célèbre avec des œufs au chocolat. Mais nous ici, nous voulons célébrer autrement parce que c'est tellement précieux. Il y a quelque chose de tellement formidable qui s'est passé. Seigneur, nous te disons merci. Et je te dis que tu puisses, je te demande à ce que tu puisses toucher le cœur de chacun en ce jour particulier et que chacun puisse comprendre ce que ce jour représente dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors avant d'aller plus en profondeur dans la Pâques et de réaliser qu'est-ce qui s'est passé réellement, parce que je suis sûre que tu connais les histoires, peut-être que tu me dis mais je connais, chaque année on parle de cette histoire, mais c'est important que chaque année on puisse parler de cette histoire, parce que s'il n'y avait pas la Pâques, eh ben tu ne serais pas là, moi je ne serais pas là, on serait loin du Seigneur. Amen. 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 Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous voulons chanter aussi. Nous voulons danser, nous voulons exprimer notre joie de façon particulière et dire merci au Seigneur, merci pour son sacrifice, merci pour ce qu'il a fait, il a accepté, oh, on va voir vraiment tout ce qu'il a accepté pour que nous soyons sauvés, nous voulons lui dire merci aujourd'hui, Amen, Amen. Alors, est-ce que tu es prêt vraiment, parce que nous voulons louer le Seigneur. Alors, est-ce que tu es prêt? Tu te lèves là où tu es, parce que moi, je suis prête. Et je sais que tonton Elias aussi est prêt. Yes. Alors, lève-toi et vraiment que tu puisses chanter vraiment de tout ton cœur, de toute ta voix. Même si on te dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu chantes pas bien, c'est pas grave. Tu chantes pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tous ensemble, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Joie tu viens pour nous sauver. Encore une fois, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Oh, tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau.
Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Oh Jésus. Jésus est vivant. Oh, tu es vivant, Jésus. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Si nous sommes là, c'est parce que tu es vivant. Si nous pouvons te louer en ce matin, c'est parce que tu es vivant. Tu n'es pas resté dans le tombeau. La mort ne t'a pas englouti. Non, tu es vivant. Tu es vivant. Et tu es à côté de ton Père céleste. Et tu intercèdes pour nous. Tu pries pour nous. Tu pries pour ces enfants. Oui, tu es vivant. Oh, tu es vivant. Peut-être que d'autres personnes servent et prient un Dieu qui est mort. Mais nous, nous prions un Dieu qui est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce que tu peux le dire encore en ce matin? Est-ce que tu peux réaliser, simplement dire, oui, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il peut changer les choses dans ta vie. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut te donner ce que tu n'as pas. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut aussi te pardonner. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut tout faire pour que tu sois bien. C'est parce qu'il est vivant. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un mort faire quelque chose? Un mort ne peut rien faire pour toi. Lorsque quelqu'un est mort, il est enterré dans la tombe. Il ne peut rien faire pour toi. Mais s'il est vivant, c'est parce que Jésus est vivant qu'il peut t'aider. C'est parce que Jésus est vivant qu'il peut t'aider quand tu es dans les difficultés. C'est parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alors est-ce que tu peux dire oui, Jésus? Est-ce que tu peux le dire encore en ce matin? Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Je me réjouis en ce matin parce que mon Jésus est vivant. Oh, mon Jésus n'est pas une statue. Mon Jésus n'est pas une statue muette. Mon Jésus n'est pas fait de morceaux de bois ou de morceaux de fer. Non, mon Jésus, ce n'est pas un collier avec une croix. Non, mon Jésus, ce n'est pas une statue clouée sur une croix. Non, mon Jésus, ce n'est pas tout cela. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, non, que Jésus, ce n'est pas la statue que tu vois. Il dit, Jésus, ce n'est pas ces images que tu vois, Jésus cloué sur la croix. Il dit, ce n'est pas une amulette. Ce n'est pas cela. Il dit, Jésus, ce n'est pas cela. Jésus, ce n'est pas un collier. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas une croix. Il dit, Jésus, ce n'est pas cela. Oh, il dit, je le dis ce matin, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Oh, oui, Jésus, tu es vivant. Oui, Jésus, tu es vivant. Tu es vivant, Jésus. Jésus, tu es vivant et tu veux encore agir aujourd'hui. Tu veux agir encore dans une vie aujourd'hui. Tu veux encore toucher une vie aujourd'hui. Oh, en ce jour particulier. Ah, Seigneur, tu touches tous les jours. Tu touches tous les jours. Et tu veux encore toucher en ce dimanche, Seigneur. Seigneur, tu veux délivrer, tu veux guérir encore en ce dimanche. Tu veux faire encore du bien en ce dimanche. Tu veux montrer encore à un enfant que tu es vivant. Oh, peut-être qu'il y a un enfant qui doute. Peut-être qu'il y a un enfant qui dit, est-ce que Jésus est bien mort pour moi? Est-ce que Jésus est bien ressuscité? Est-ce que Jésus est vivant? Mais ce matin, tu veux montrer à un enfant, oui, que tu es bien vivant. Parce que tu fais encore des miracles. Tu guéris encore. Tu fais encore du bien. Oh, Jésus, merci. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Est-ce que tu peux dire merci, Jésus? Amen. Simplement dire merci, Jésus. Oh oui, Jésus, merci. Merci, Jésus. Dis-le avec tes propres mots. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de prier, mais est-ce que tu peux simplement dire merci, Jésus? Est-ce que tu peux simplement réaliser que si tu es là, c'est parce que Jésus est là? Est-ce que tu peux simplement réaliser? Est-ce que tu peux simplement réaliser? Si tu es déjà sauvé, est-ce que tu peux réaliser que si tu es sauvé, c'est parce que Jésus, c'est simplement à cause de Jésus, c'est grâce à Jésus. Ce n'est pas par tes propres efforts. Est-ce que tu peux réaliser que si tu es sauvé, c'est pas parce que tu pries matin, midi et soir. Si tu es sauvé, c'est pas parce que tu viens à l'église. Si tu es sauvé, c'est pas
pas parce que chaque dimanche tu suis le culte en ligne. Ah, ce n'est pas ce qui sauve, non. Jésus veut te dire en ce matin, ce n'est pas ça qui sauve. Tu n'es pas sauvé parce que tes parents sont chrétiens. Non, tu n'es pas sauvé pour cela. Mais Jésus veut te visiter en ce matin. Jésus veut te visiter en ce matin afin que tu sois sauvé, que tu aies sa vie. Oh Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. À toi seul soit toute la gloire. Que tu puisses encore toucher un cœur afin que nous puissions recevoir ta parole. Nous ne voulons pas être insensibles. Seigneur, ce sont peut-être des histoires que les enfants connaissent par cœur, des histoires que les adultes connaissent par cœur. Mais Seigneur, ma prière, c'est qu'aujourd'hui cela soit particulier. Seigneur, que l'histoire de ta crucifixion, Seigneur, et de ta résurrection puisse résonner de façon particulière dans les cœurs en ce jour, Seigneur. Seigneur, que ce ne soit pas une histoire banale, que ce ne soit pas une histoire qu'on a déjà entendue encore et encore, mais que tu puisses encore toucher des cœurs à travers cette histoire. Oui, Seigneur, je prie que l'enfant puisse comprendre pourquoi tu es mort, que l'enfant puisse croire que tu es mort, et que l'enfant puisse croire que non seulement tu es mort, mais bien plus tu es ressuscité, tu es revenu à la vie. Oh Seigneur, merci. Amen. Amen, amen, amen. Je crois que tu vas très bien. Amen. Amen. Tu te souviens, dimanche dernier, je disais que nous allions voir un petit peu en profondeur. Tu sais que durant tout ce mois d'avril, nous parlons du péché, mais pas seulement du péché. Nous voulons voir comment être libérés du péché et comment vaincre, avoir la victoire sur le péché. Et cela n'est possible qu'à cause, grâce à une seule personne, Jésus. Alors, je ne sais pas si tu avais pris la décision de rejeter Jésus, de ne plus avoir affaire avec Jésus, mais ce matin, je veux te dire, tu as besoin de Jésus. Est-ce que tu te rappelles de la leçon dernière? La leçon dernière, on était au tout début de la Bible. Dans le premier livre de la Bible, je sais que tu connais ta Bible et que tu sais que le premier livre de la Bible, c'est Genèse. Dimanche dernier, on était dans Genèse et on était dans Genèse 3 particulièrement. Et si tu te rappelles bien, parce que je crois que tu es un enfant très sérieux et qui retient toutes les leçons et je crois que tu as appris ton verset aussi. Donc, si tu te rappelles bien, on a vu comment le péché est entré dans le monde à cause de la désobéissance d'Adam, à cause de la désobéissance de Ève. On a vu que le péché est entré dans le monde. Et à cause de cela, parce qu'on a vu que péché, c'est désobéir à Dieu, c'est ne pas faire la volonté de Dieu, c'est ne pas se préoccuper de Dieu, de faire tout ce qui déplaît à Dieu, comme par exemple mentir, commencer à avoir de mauvaises pensées, à faire de mauvaises choses, à regarder de mauvaises choses. On sait que cela attriste beaucoup Dieu parce que Dieu, il est saint. Il n'a aucune trace de péché. Est-ce que tu peux réaliser ça? Dieu n'a aucune trace, même pas une demi-pensée du péché. Dieu est pur, il est saint. Et il n'aime pas le péché. Le péché nous éloigne de lui. C'est ce qu'on a vu, que le péché nous éloignait. De la même façon que le péché a éloigné Adam et Ève du jardin d'Éden et de la présence directe de Dieu, on a vu que pour nous aussi c'est la même chose. Qu'on est avec le péché en dedans de nous, que personne ne nous apprend à pécher. Naturellement, j'ai envie de dire, on va commencer à mentir. Naturellement, on va avoir de mauvaises pensées parce que le péché est en nous. Mais il y a une solution parce que Dieu n'a pas voulu être séparé de nous. Dieu veut être avec toi. Dieu veut que tu sois son ami et il veut être ton ami. C'est pour cela que de la même façon, tu te souviens qu'on a vu dimanche dernier que Satan a eu un plan diabolique pour que Adam et Ève soient privés de la présence de Dieu. On va voir aujourd'hui que Dieu a eu un plan glorieux, amen, magnifique, pour que toi, tu puisses rentrer de nouveau dans la présence de Dieu. Amen. Donc, dimanche dernier, nous étions dans l'Ancien Testament. Et ce dimanche, nous sommes dans le Nouveau Testament. Parce que la solution de Dieu se trouve en Jésus. Et Jésus, eh ben, il apparaît. On parle un peu déjà de lui dans l'Ancien Testament. Mais on raconte vraiment la vie de Jésus et ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait pour toi, pour moi. C'est vraiment dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, on va naviguer dans Matthieu 27.
Tu peux aussi naviguer dans Luc 23. Tu peux aller dans les 4 évangiles. On parle de cette histoire avec quelques détails, plus ou moins. Hein. On a des détails, c'est pour ça que c'est important de lire l'histoire dans les 4 évangiles. Et donc, on va se replonger dans la même façon que dimanche dernier, je t'avais dit de fermer les yeux et d'imaginer le jardin d'Éden. Ce dimanche, je vais te demander de fermer les yeux. Même moi, je ferme les yeux. Et on va se retrouver à une situation particulière. On ne va pas rentrer dans les détails de Jésus parce que je pense que tu as déjà entendu parler des miracles que Jésus a fait sur la terre. Lorsque Jésus était sur la terre, il a fait que de bonnes choses. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il a fait? Oui, Jésus, il a nourri des foules qui n'avaient pas de quoi manger. Il a multiplié des pains et des poissons. Jésus a guéri des malades. Il a ressuscité des morts, c'est-à-dire il a ramené à la vie des morts. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il y avait des aveugles, ils ont recouvré la vue. Jésus a fait plein de bonnes choses. Jésus a fait que de bonnes choses. Vraiment, je lis les évangiles, je lis la Bible, je ne vois pas une seule mauvaise chose. Jésus a fait que des bonnes choses lorsqu'il était sur terre. Pourtant, on va fermer les yeux et on va se retrouver dans un jardin. Tu sais, dimanche dernier, on était dans le jardin d'Éden, ok? Mais là, ce dimanche, on va fermer les yeux et on va se retrouver dans un autre jardin. Un jardin qui s'appelle Gethsémane. Et ce n'est pas le même contexte, ça veut dire que ce n'est pas la même situation. Le jardin d'Éden, c'était un jardin de délices avec plein de bonnes choses. Le jardin de Gethsémane, c'est autre chose. C'est un jardin avec beaucoup de souffrance. Et on va revenir à cette époque où Jésus se trouve dans le jardin de Gethsémane. Et il y a quelque chose qui se passe. En fait, Jésus a été trahi par un de ses disciples, par Judas. Je suis sûre que toi, tu connais un peu la trahison. J'espère que, bon, c'est pas ce que je veux pour toi, mais tu connais un peu qu'est-ce que c'est la trahison. Peut-être qu'il y a, par exemple, tu avais dit un secret à un copain, à un ami, et puis cet ami a révélé ton secret. Il t'a trahi. Il a trahi la confiance que tu avais placée en lui. Eh bien, Jésus, il a été trahi par un de ses disciples. Tu te rends compte? Les disciples, ces personnes qu'il a voulu pour être avec lui, eh bien, il y a un disciple qui l'a trahi. Et il y a un disciple qui l'a vendu, en fait. Parce que il faut savoir que Jésus faisait beaucoup de bien lorsqu'il était sur terre, mais qu'il avait des ennemis. Il avait des ennemis, il y avait des personnes qui n'aimaient pas Jésus et qui voulaient faire mourir Jésus. Et c'est ce qui s'est passé lorsque nous sommes dans le jardin de Gethsémane. Donc, Jésus a été livré vraiment aux mauvaises personnes. Et lorsqu'on commence à lire Matthieu 27, on est dans cette situation où Jésus a été amené au souverain sacrificateur Caïphe. Le souverain sacrificateur, c'était comme si c'était le grand prêtre. C'est comme si c'est le pasteur, c'est le grand prêtre. Et on lui envoie le souverain. Il est chez le souverain sacrificateur. Et dans ce lieu, il y a tous les grands chefs religieux, tous ceux qui sont importants. Et ils questionnent Jésus. Ils questionnent Jésus, ils font semblant de vouloir savoir la vérité. Or, ils ne veulent pas connaître la vérité. Leur seul objectif, c'est de faire mourir Jésus. Et tu sais pourquoi ils veulent faire mourir Jésus? Tout simplement parce qu'ils sont jaloux. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont jaloux de toi, tu le sais peut-être pas, mais tu fais du bien autour de toi, tu es une bonne personne. Il y a des personnes peut-être qui sont jalouses. Et là, en fait, ils étaient jaloux de Jésus. La Bible nous dit qu'ils ont même fait venir des témoins pour accuser Jésus, pour dire des choses sur Jésus, mais ils voulaient vraiment faire mourir Jésus. Et lorsqu'on lit aussi la Bible, on voit que Jésus n'a rien dit pour se défendre. Et c'est le titre de ma leçon aujourd'hui, Jésus l'agneau de Dieu. Dans toutes les situations où on va le voir, parce que Jésus, il s'est retrouvé dans plusieurs situations, on va voir que Jésus ne parlait pas. Il gardait le silence. Ou lorsqu'il parlait, c'était pour dire très peu de choses. Par exemple, lorsqu'il était avec Caïphe, le grand prêtre, il a parlé juste pour dire qu'il était le Fils de Dieu. Et c'est vrai, il est le Fils de Dieu qui a été envoyé sur la terre pour que les hommes soient sauvés.
Mais d'une façon générale, Jésus ne disait rien. Jésus était comme un agneau. Pourquoi on n'a pas dit Jésus, je ne sais pas, on aurait peut-être pu choisir un autre animal. Pourquoi on n'a pas dit, je ne sais pas, Jésus, l'aigle de Dieu, ou Jésus, je ne sais pas quel autre animal. Pourquoi on a dit l'agneau? Parce qu'on va voir que, je ne sais pas si tu connais les agneaux, tu connais la particularité. Tu sais, un agneau, il est tout petit, tout innocent. Un agneau fait tout ce qu'on lui demande. Et quand on a cette image, parce que tu sais que malheureusement, les agneaux, ça se mange. Et quand on a cette image de l'agneau qu'on amène à l'abattoir, tu sais, pour le tuer, l'agneau, il fait rien. Il se défend pas. Il ne fait rien. Tu sais, on est ici au Maroc et tu connais qu'il y a la fête du mouton. Et je ne sais pas si tu as déjà regardé des fois cette fête avec le mouton. Quand le mouton, il sait qu'on va le tuer, le mouton, il ne reste pas là comme ça, tranquille. Hein. Le mouton, il va essayer de se défendre, il va bouger. Mais la particularité de l'agneau, il ne fait rien. L'agneau, il ne peut rien faire d'autre. Il ne peut rien faire seul. Il a besoin de l'autre et il fait ce qu'on lui demande de faire. Et c'est pour ça, et l'agneau, une particularité aussi, l'agneau est sans défense. Il est innocent. Et c'est pour cela que dans la Bible, on dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Parce que Jésus, il n'a rien dit. Il s'est laissé faire et il s'est laissé faire volontairement. Tu sais, lorsqu'on était en train d'accuser Jésus comme ça, Jésus aurait pu dire « Mais non, j'ai fait du bien. Je regardais tous les miracles que j'ai faits, que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est faux. » Non, Jésus, il a accepté qu'on puisse l'accuser. Et on l'a accepté. Et j'ai envie de te dire, tu sais, des fois quand on t'accuse, tu sais, des fois, c'est pas la peine de chercher à te défendre toi-même. C'est pas la peine à essayer de faire des choses pour te défendre. Laisse le Seigneur te défendre. Vraiment, je le dis à quelqu'un en particulier. Laisse le Seigneur te défendre. Tu sais, lorsqu'il y a des injustices, quand on te fait du tort, quand on raconte des bêtises sur toi, ne cherche pas à te défendre. Sois comme Jésus. Laisse Dieu te défendre. Et tu verras, Dieu, je t'assure, il sait mieux te défendre que toi. Hein? Il sait mieux. Et donc, Jésus se retrouve là. Il trouve des témoins, on lui dit des choses, et lui, il dit simplement, je suis le Fils de Dieu. Et on nous dit que le prêtre, avec tous ses responsables religieux, était tellement fâché parce que justement, en plus, Jésus ne parlait pas beaucoup. La Bible nous dit qu'il a été battu, ils l'ont insulté, ils l'ont frappé et ils ont décidé de le mettre à mort. Mais comme les religieux ne pouvaient pas prendre la décision de le mettre à mort, c'est pour cela qu'ils vont l'amener chez Ponce Pilate. Parce que Ponce Pilate, c'était le gouverneur de Rome et c'est lui qui avait le pouvoir de décider que Jésus devait mourir. D'accord? Donc on voit que Jésus, il a passé toute la nuit avec ces religieux qui étaient méchants, qui l'insultaient, qui l'ont frappé. J'imagine que le matin, il était fatigué. Le matin, on l'amène chez Ponce Pilate. Et quelque chose qui est encore plus triste, tu te souviens que Jésus avait ses disciples. Non seulement il y a un disciple qui l'a trahi, Judas, mais en plus, lorsqu'on lit Matthieu 27, on voit qu'il y a un disciple, Pierre, alors que ce disciple faisait partie des disciples les plus proches de Dieu. Il y avait 3 disciples qui étaient particulièrement proches de Jésus. Il y avait Jean, il y avait Jacques et il y avait Pierre. Ces 3 disciples sur les 12 étaient très très proches de Jésus. Et figure-toi que la Bible nous dit que Pierre a renié 3 fois Jésus. Ça veut dire qu'à 3 reprises, il a dit « Je ne connais pas Jésus ». Donc, est-ce que tu peux t'imaginer que Jésus était seul? Il était en train de vivre ça seul. Il n'y avait aucun ami pour le défendre. Même Dieu ne prenait pas sa défense. Il était seul. Il était seul. Et pourquoi il était seul? Parce qu'il devait être le seul à vivre cela. Tu vois? Et peut-être que parfois tu te sens seul, mais sache que Dieu est toujours avec toi, même si tu as l'impression d'être seul. Et donc Jésus arrive devant Ponce Pilate. Et c'est la même chose. Ponce Pilate lui pose la question, lui dit « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Et Jésus va dire encore très peu de choses. Il ne va pas parler parce que le but de Jésus, ce n'était pas de se défendre.
Le but de Jésus, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il puisse souffrir et aller jusqu'à la croix. Et je vais t'expliquer pourquoi il devait aller jusqu'à la croix. Donc Ponce Pilate lui pose la question, il ne répond pas. Ponce Pilate, quand il a su qu'il venait de Galilée, il a dit, je vais, quand tu lis Luc 23, on le voit, je vais l'envoyer du coup chez le gouverneur de la Galilée, c'est-à-dire Hérode. Jésus fait encore, il change de cadre, il est de nouveau chez Hérode. Souviens-toi, il était fatigué, c'était en pleine nuit, il était devant les chefs religieux. Après, au petit matin, il se retrouve chez Ponce Pilate, qui lui pose plein de questions. Après, il se retrouve chez Hérode. La Bible nous dit qu'Hérode avait hâte de voir Jésus parce qu'il avait entendu parler de tous les miracles que Jésus faisait. Et Hérode s'attendait à ce que Jésus fasse des miracles, mais Jésus n'a rien fait. Et donc Hérode était fâché. Hérode a aussi insulté Jésus. Il a fait frapper Jésus. Il a méprisé Jésus. Ça veut dire mépriser qu'il voyait Jésus comme rien du tout. Et il l'a renvoyé chez Ponce Pilate. Donc voilà Jésus qui refait un autre trajet, qui arrive encore chez Ponce Pilate. Et là Jésus, figure-toi que c'était le jour de la Pâque, c'était particulier. Et lors d'une fête, le gouverneur de Rome avait l'habitude de libérer un brigand, en tout cas quelqu'un qui avait mal fait. Et Ponce Pilate, vraiment, quand il regardait Jésus, il ne voyait rien de mal en Jésus. Nous, lorsqu'on regarde ce que Jésus faisait, il n'y avait rien de mal. Et Ponce Pilate aussi ne voyait rien de mal en Jésus. Et donc, il a proposé au peuple et aux chefs religieux de qui est-ce qu'il fallait relâcher. Parce qu'il y avait un autre brigand qui s'appelait Barabbas. Et il a dit, est-ce que vous voulez que je puisse relâcher Jésus ou Barabbas? Parce que lui, au fond de lui, je pense que Ponce Pilate, il voulait relâcher Jésus parce qu'il ne voyait rien de mal en Jésus. Mais les chefs religieux voulaient tellement que Jésus meure qu'ils ont dit non, tu vas relâcher Barabbas et non Jésus. Et Ponce Pilate, il voulait plaire aux hommes, il voulait plaire au peuple. Donc même s'il savait que Jésus était innocent, il a accepté de garder Jésus prisonnier. Et on lit encore l'histoire, on voit Jésus est fatigué, Jésus a été battu de fouet, il a été insulté. Et lorsqu'il quitte chez Ponce Pilate, on nous dit que les soldats, parce qu'il a dit c'était le roi des Juifs, les soldats lui ont mis une couronne d'épines. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer vraiment qu'est-ce que ça peut représenter, une couronne d'épines qu'on enfonce sur la tête. Jésus a subi tout ça. Il a été battu, il a été fouetté. Et alors qu'il était faible, il avait déjà perdu beaucoup de sang, on lui a obligé à porter sa croix. Peut-être que tu es là aujourd'hui et tu es en train de m'écouter, tu as donné ta vie au Seigneur. Je voudrais simplement que tu puisses dire au Seigneur merci. Et tu puisses dire, Jésus, merci d'avoir accepté de souffrir comme cela. Merci d'avoir accepté les coups, d'avoir accepté d'être insulté, d'avoir accepté d'avoir cette couronne d'épines, d'avoir accepté d'être frappé à cause de moi. Parce qu'on va le comprendre, si Jésus a connu tout ça, c'est à cause de nous. Parce que c'était là le plan de Dieu. Pour que Dieu, je t'ai dit que le péché nous sépare de Dieu. Et il fallait que Dieu ait un plan pour que le péché ne puisse plus, en tout cas que le péché puisse être englouti, anéanti, et que nous puissions de nouveau revenir au Seigneur, revenir à Dieu. Et le plan de Dieu, c'était que Jésus puisse mourir à la croix. Il faut que tu puisses comprendre aussi qu'il n'y avait pas de façon plus ignoble, je ne sais pas si tu comprends ignoble, mais il n'y avait pas de façon plus difficile de mourir que de mourir sur la croix. Jésus, il est mort sur la croix. Jésus, il aurait pu mourir autrement. Hein? Il aurait pu mourir, je ne sais pas, mais il est mort sur la croix. Et la mort sur la croix avait beaucoup de souffrance. Je ne suis pas là pour te faire peur, pour te faire pleurer, mais je veux juste que tu puisses comprendre ce que Jésus a enduré pour que toi, tu sois sauvé. Jésus a été cloué sur la croix. Ses mains ont été clouées sur la croix. Ses pieds ont été cloués sur la croix. Tu peux regarder l'image, tu peux voir comment c'est. Il a souffert. C'était vraiment très difficile. Et lorsqu'il était sur la croix, la Bible nous dit qu'à un moment, il a fait nuit. De midi à 3 heures de l'après-midi, il a fait nuit. Et tu sais pourquoi il a fait nuit à ce moment ?
Parce que en fait, je veux juste que tu puisses t'imaginer, à ce moment-là, tous les péchés du monde étaient sur Jésus. Jésus qui était innocent, Jésus qui n'avait fait aucun péché, Jésus a accepté de mourir à la croix et de prendre tous nos péchés pour que nous soyons sauvés. Et durant ce temps, tous les péchés étaient sur Jésus. Les péchés que tu as commis étaient sur Jésus à ce moment-là. Les péchés que j'ai commis étaient sur Jésus à ce moment-là. Les péchés que tonton Elias ou que tonton Joseph ont commis étaient sur Jésus à ce moment-là. Tu n'étais peut-être pas, tu n'étais pas peut-être, tu n'étais pas né. Tu n'étais pas né à ce moment-là. Tu n'avais pas encore péché à ce moment-là. Mais je veux te dire que ce que tu allais faire plus tard était déjà sur Jésus à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu des ténèbres. C'est pour ça qu'il faisait tout noir. La Bible nous dit qu'à un moment, Jésus a dit, mais mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Et Dieu était obligé d'abandonner Jésus parce qu'on a vu que Dieu ne supporte pas le péché. Or, Jésus à ce moment-là avait tous les péchés du monde, tous les péchés des hommes, des femmes et des enfants sur lui. Donc Dieu ne pouvait pas rester avec lui. C'est pour cela que Jésus aussi a même été abandonné de Dieu son Père. Tu t'imagines? Est-ce que tu peux t'imaginer une seconde ce que Jésus a accepté de faire pour toi, pour que tu sois sauvé? Jésus était dans la gloire avec son Père dans le ciel. Il a accepté de venir sur terre, d'être homme sur terre. Il a accepté de mourir à la croix, d'être séparé de son Père. Et combien Jésus aime son Père. Il a accepté d'être séparé de son Père pour une personne, pour toi. Pour une personne, pour moi. Et il n'y aurait eu qu'une seule personne, il l'aurait fait. Et la Bible nous dit qu'il est mort. Il est mort à la croix. Dans beaucoup de souffrances. Souffrance physique, mais souffrance aussi morale parce que son Père l'avait abandonné. Et lorsqu'il est mort, il a dit une parole. Il a dit tout est accompli. Ça veut dire que le plan de Dieu parfait est accompli. Et lorsque Jésus est mort, la Bible nous dit qu'il y a eu des événements de puissance qui se sont manifestés. La première chose qui s'est manifestée, le voile s'est déchiré. Il faut que tu saches que dans le temple à l'époque, il y avait un voile. Il y avait un voile qui séparait les hommes de la présence de Dieu. Tout le monde ne pouvait pas venir comme ça dans la présence de Dieu. Il y avait un voile. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus est mort, ce voile s'est déchiré. Ça veut dire que maintenant tous les hommes pouvaient être dans la présence de Dieu, que le péché ne pouvait plus empêcher cette présence, que la question du péché était réglée et permettait de nouveau d'être dans la présence de Dieu. Tu te souviens qu'on a vu dimanche dernier que tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Et bien ce voile qui empêchait justement d'être dans la présence de Dieu, ce voile s'est déchiré. La Bible nous dit encore qu'il y a d'autres choses qui se sont passées. Les rochers se sont été fendus. Et puis il y a quelque chose aussi de complètement extraordinaire qui s'est passé quand Jésus est mort. C'est-à-dire que les sépulcres, les tombes se sont ouvertes. Et il y a des saints qui sont revenus à la vie et qui ont commencé à marcher dans la ville. J'imagine un peu tout ce qui se passait. Et on nous dit que Jésus est mort et qu'il a été enterré. Du moins, il a été mis dans le tombeau. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il a eu la victoire sur la mort. Et Jésus veut te donner aussi la victoire sur la mort éternelle. Et pas que c'est cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, le dimanche, on représente vraiment quand Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est mort, il a pris nos péchés sur lui, mais Jésus n'est pas resté mort. Parce que s'il était resté mort, ça n'aurait pas eu d'impact pour nous. Jésus est mort, mais il est aussi ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, il nous a donné cette victoire. Il nous a donné la victoire sur la mort. Et on a vu que le péché, c'est la mort. D'accord? Donc si Jésus, en ressuscitant, nous a donné la victoire sur la mort, ça veut dire qu'il nous a donné aussi la victoire sur le péché. Amen. Amen. Et c'est ça que tu dois comprendre. Jésus est en train de te dire en ce matin, j'ai accepté de mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Normalement, c'est moi qui aurais dû mourir.
C'est toi qui aurais dû mourir parce que nous sommes pécheurs. Mais Jésus a accepté de prendre notre place, de prendre tous nos péchés. Il a accepté d'être l'agneau de Dieu. Cet agneau qui ne dit pas non. Cet agneau qui accepte tout. Cet agneau qui a accepté, qui a été obéissant jusqu'au bout alors que c'était très difficile. J'ose même pas imaginer. Il a été cet agneau pour toi. Il a accepté de mourir à ta place pour que tu puisses recevoir la vie de Dieu et pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Et il te pose cette question aujourd'hui. Tu le sais. Tu sais que Jésus est mort pour toi. Et qu'est-ce que tu fais avec la mort de Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui tu es complètement indifférent et tu dis ça ne me concerne pas? Jésus il a voulu mourir, tant pis pour lui. Jésus il a voulu souffrir, tant pis pour lui. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais est-ce que tu es là et que tu réalises ce que Jésus a fait pour toi, pour que tu puisses être sauvé? C'est cela, être sauvé de la mort, pour que tu puisses être sauvé. Alors que tu étais perdu, alors que tu étais en train de te noyer, alors que tu allais mourir, Jésus est mort à ta place pour que tu puisses avoir la vie et pour que tu puisses être réconcilié de nouveau avec Dieu et pour que tu puisses vivre la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la joie. La vie de Dieu, c'est la paix. La vie de Dieu, c'est beaucoup de bonnes choses. La vie de Dieu, c'est la guérison. La vie de Dieu, c'est vraiment la louange. C'est beaucoup de bonnes choses. Et le Seigneur veut que tu puisses vivre ça. Il ne veut pas que tu sois tout le temps triste. Il ne veut pas que tu puisses vivre loin de lui. Il veut simplement que tu puisses reconnaître que tu es pécheur, que tu as fait de mauvaises choses. Et parce que tu as fait des mauvaises choses, tu ne peux pas bénéficier de la vie de Dieu. Tu es loin de Dieu. Et il veut simplement que tu puisses lui dire pardon. Alors tu es peut-être là. Ferme les yeux. Tu es en train de réaliser, de repenser à tout ce que Jésus a subi. Il a subi les insultes, les coups de fouet, la couronne d'épines. Son sang a coulé. Tu sais, même avant qu'il n'arrive à la croix et qu'il soit cloué, son sang avait déjà coulé parce qu'il a reçu tellement de coups de fouet. Et ça a été très dur. Il a connu la trahison. Il a connu l'abandon de son père à la croix. Il a accepté tout cela simplement pour que toi, tu puisses être sauvé et que tu ne puisses plus vivre dans le péché. Alors dis Jésus, je crois que tu es mort pour moi et je crois que tu es ressuscité. En ce jour de Pâques, je ne veux pas être indifférent à ce que tu as fait pour moi. Je veux te dire oui aujourd'hui. Je veux accepter, je veux croire en ton sacrifice. Et je veux croire que lorsque tu es mort et ressuscité, tu m'as donné la possibilité de recevoir la vie en moi. Et je te demande pardon. Pardon parce que jusqu'à ce jour, je n'avais pas réalisé, je n'avais pas compris. Mais je te demande pardon et je te demande de venir vivre en moi, de venir m'aider, de venir m'accompagner chaque jour de ma vie, de venir m'aider pour que je ne puisse plus pécher. Et toi, tu as peut-être déjà donné ta vie au Seigneur. Est-ce que tu peux dire simplement merci Seigneur? Est-ce que tu peux dire simplement merci Seigneur? Je reconnais tout ce que tu as fait pour moi et je veux te dire merci pour la croix. Merci parce que tu es mort. Merci parce que tu es ressuscité. Et Seigneur, parce que tu es mort et ressuscité, j'ai la vie. Parce que tu es mort et ressuscité, j'ai la bénédiction. J'ai la santé. Oh oui Seigneur, je veux te dire merci. Amen. Amen. Avant de chanter, parce que j'ai envie que nous puissions chanter avant de nous séparer, je vais vous lire le verset du jour. Le verset du jour se trouve dans Jean 1 au verset 29 et il est dit, on va lire que la partie qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On a vu que l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Et pourquoi il est appelé agneau de Dieu? Parce qu'il a accepté, il a été obéissant jusqu'à la mort. Il a accepté vraiment, il a accepté d'être cet agneau, ce sacrifice. Tu sais, à l'époque de l'Ancien Testament, les sacrifices, on prenait effectivement des animaux pour les sacrifices. Mais Jésus a accepté d'être lui-même cet agneau. Il a accepté d'être lui-même ce sacrifice. Il a pris ta place, il a pris la place des animaux qu'on prenait à l'époque pour ôter le péché. Il l'a fait une fois pour toutes. C'est pour cela qu'on dit l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, lui qui a obéi. Et cet agneau ôte le péché du monde. Parce qu'on a vu que par la mort de Jésus,
Jésus a eu la victoire sur le péché. Et lorsque tu acceptes Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu as aussi la victoire sur le péché. Et si tu as la victoire sur le péché, tu es lavé, tu es purifié. Et là, de nouveau, tu peux avoir une relation avec Jésus, une relation avec Dieu comme Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden avant de pécher. Amen. Amen. Alors, tonton Elias, est-ce que tu peux nous accompagner dans un dernier chant pour que nous puissions encore nous réjouir de ce que le Seigneur a fait à la croix, ce qu'il a fait pour nous, pour la Pâque, ce que représente la Pâque pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Dieu sauve maintenant. Il sauve maintenant. Jésus sauve maintenant. Hosanna. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. 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 Maranatha. Maranatha. Si tu es dans la joie, chante. Maranatha. Chante avec nous si tu es dans la joie. Maranatha. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. 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 Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. 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 C'est déjà le temps pour que nous puissions nous quitter. Mais je veux que cette joie demeure en toi, que tu sois toujours joyeux, que tu puisses toujours te rappeler que Jésus est mort pour toi, pour que tu puisses avoir la vie et que tu puisses avoir la vie éternelle. Ça veut dire que même lorsque tu vas mourir physiquement, que tu seras toujours avec Dieu et que personne ne pourra te séparer de Dieu. Amen. Amen. Alors je te souhaite un bon dimanche, je te souhaite un bon dimanche de Pâques et que tu puisses encore te réjouir. À la prochaine, à dimanche prochain. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the 10